même vous savez que ce signe du doigt, ça veut dire beaucoup de choses. Et déjà aujourd'hui, je suis pas venue pour danser ni chanter dans l'introduction, je ne suis pas d'humeur. Je demanderai solennellement à toutes les personnes du pays qui aiment comprendre par leur trou de fesses d'ouvrir les dictionnaires et les becherelles pour vous faciliter la compréhension du texte. DJ, mets la musique! Mes chéris coco, on dit quoi? J'espère que vous allez bien. Écoutez, franchement, oui, c'est très dur ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que le titre de ma vidéo c'est la roulette russe. Et je sais pas si vous connaissez le concept de la roulette russe, mais en fait le principe est simple. Il y a une balle dans le barillet, on tire. Et ça tombe sur quelqu'un. Je sais pas sur qui ça va tomber aujourd'hui, je sais pas qui va se sentir concerné par mes propos, mais c'est ton problème. Ma première balle aujourd'hui, elle sera pour les gens de Twitter qui parlent beaucoup là. Ça loue, vos cuits ne font que faire wouh, wouah, wouh, wouah. En fait c'est simple, je vous tous, je prends mon fusil, tous quoi. Parce que c'est plus possible de se faire attaquer par des gens qu'on n'a jamais vus, jamais sentis, dont on ne connaît pas le prénom, qui ouvrent leurs fesses sur le net, alors que quand ils nous croisent, ils rasent les murs. Moi, je peux pas. Je sais que je suis en train de m'emballer, mais vous allez prendre ça comme vous voulez. Si ça devient une atteinte à la haine sociale ou quoi, je sais pas ce que vous allez encore foutre sur mon dos, c'est votre problème. Parce qu'il y a une différence entre dire à quelqu'un « Ah, voilà, machin virgulé », que lui dire « Ouais, cette pouffe, cette connasse ». Mais en fait, on se connaît? Je pense pas. Parce que entre nous, on ne peut pas être quelqu'un de sensé, être dans la société, avoir une mutuelle et avoir des comportements comme ça sur le net, mais vous faites que l'ouvrir et puis on sait même pas pour aller où, c'est quand même très grave. Moi je sais pas comment vous faites. Les gens sur le net qui parlent beaucoup, on te voit pas, on ne sait, tu n'es rien en fait. Visuellement tu n'es rien et tu es là à tchatcher. Mais il faut quand même dormir. Et puis les gens comme vous, je sais même pas comment vous arranger pour somnoler. Vous êtes sous scellé, on vous met des cadenas, mais parce que c'est mal. Et puis l'enfer aussi c'est grand ouvert au public. Vous allez y aller, mais c'est pas vrai. Alors premièrement, les amalgames, les mises en scène, les polémiques, les inventions, les mélanger, les quoi, on n'en veut plus. Parce que en fait mon dos, oui mon dos là, il souffre. J'ai d'autres chats à fourrer moi que de m'occuper des gens du net. Hein. Franchement j'en ai marre. Premièrement, je tiens à vous dire qu'on est crevé. Quand je dis on, c'est moi. La société, les gens bien, on est crevé. On est crevé. En fait, on est crevé à un niveau même, je sais même pas vous dire ça bien. On est fatigué. On vous parle pas d'une fatigue, oh, j'ai besoin de faire une sieste. On a sommeil, mais on est crevé. Déjà Twitter, je sais pas qui a créé ce truc, mais il faut fermer. Parce qu'il y a des malades mentaux dégénérés là-bas. Des gens qui n'ont pas mangé depuis beaucoup de jours. Des gens qui sont sous le soleil pendant des heures. Des gens qui ont soif, qui ont faim, mais il faut les anéantir. Il faut quitter là. Franchement, ce réseau, il doit être fermé au préalable rapidement. S'il vous plaît. Parce que sincèrement, je me pose des questions. Qu'est-ce qui va pas dans la tête de certains? Déjà, je vais pas mettre les tweets qui me concernent où les gens parlent mal, inventent des trucs, font des théologies, de n'importe quoi, tout mélanger. Parce que déjà, vous n'êtes rien à mes yeux. Et secondo, c'est trop d'honneur. Parce que mettre ton tweet, c'est mettre ta tête c'est que tu auras des vues et tout ça. Moi, je t'accorde pas ce privilège en fait. Tu niques ta race pour commencer. Mais en fait, je ne comprends pas. Parce que je me pose de réelles questions. Au-delà du fait que vous êtes énervant, les détracteurs du net, et puis même pas les détracteurs, mais il y a des gens. Vous savez qu'il y a des gens que j'ai vus de mes yeux qui ont parlé sur moi sur le net, mais quand ils m'ont vu, moi, ils n'ont rien dit, ils n'ont rien fait, ils ont passé leur chemin. Mais fait de même sur le net. Comment vous pouvez être des monstres la nuit et des semi-anges la journée? Ça veut dire que dans ta tête, mais il y a des boulons qui se sont fait des bisous, mais il faut régler le souci. Consultez! Consultez! C'est pas cher une consultation, tu peux voir un psy peut-être pour 50 €. Si tu n'as pas l'argent du psy, c'est que tu n'as l'argent de rien. Et si tu n'as rien, tu la fermes! Non, parce que, écoutez. Moi, je trouve, et je m'adresse à ces chéris cocos en question qui prennent le temps. Parce que moi, en fait, vous devez comprendre qu'à un moment donné, je peux plus donner de paix, hein, je peux plus. Comment tu peux prendre ton temps? Tu dis tu m'aimes pas. Tu dis tu m'aimes pas. Donc tu m'aimes pas. Quand on n'aime pas, on passe. Toi, tu veux pas laisser. Tu es sur ma vidéo. Tu regardes, si ça se trouve même tu ris parce que je suis super drôle. Tu ris un peu, mais comme tu as la haine, tu vas trouver quelque chose pour aller foutre ça sur Twitter. Déjà, si tu prends le temps de regarder, de couper, de poster ailleurs, faire en sorte que ça donne ce que tu veux donner, dire regardez ce qu'elle avait l'air et tout. Mais franchement, hein, ça me donne l'impression de te foutre ma queue dans la bouche et de faire des mouvements comme ça. Ah mais qu'est-ce
qu'est-ce que tu désires au final? Mais demande-moi. Et comme je l'ai plusieurs fois dit, on n'est pas tous obligés de s'entendre ni de se comprendre, encore moins de s'aimer. Je vous dis, en tant que youtubeuse et n'importe qui est sur le net, qui est public, personne ne cherche à se mettre dans la merde. J'aimerais vraiment qu'un jour vous me donniez rendez-vous, que je vois qui vous êtes, que je vous crache à la gueule. Parce que franchement, je peux pas parler avec des gens aussi lâches que vous en fait. Parce que vous pouvez pas demander aux personnalités publiques, des gens qui sont publics, que ce soit des Instagrammeurs ou que sais-je, ou des youtubeurs ou quoi, de se la boucler. Mais on se la boucle pas, et en plus de pas la boucler, on va aboyer. Parce que vous, ce que je vois et ce que je constate, c'est que quand vous tutez, quand vous parlez de nous, vous aboyez. Pourquoi on devrait venir avec une serviette blanche, prendre votre température, essuyer vos larmes? Vous êtes malade. La paix, venir dire non, virgule, c'est fini. Moi je ris pas avec vous, je suis pas votre pote, et ça s'arrête là en fait. Sachez que les gens, et ça vous pourrez le confirmer, les gens qui m'ont déjà rencontré, qui m'ont déjà croisé, vous voyez ce que je dégage en vidéo, je dégage la même en vrai. C'est-à-dire que si tu me vois, en fait direct tu vas te dire peut-être Fifi elle a pas envie de rigoler, peut-être que Fifi elle est pas d'humeur, mais parce qu'avec le temps, croyez-moi, je ne sais plus avec qui rire, avec qui ne pas rire. Parce que quand je vois que je me fais insulter sur le net par des gens que je croise, par des gens qui m'ont déjà dit bonjour, par des gens qui m'ont déjà dit j'adore ce que tu fais, on ne rit plus. Mais pourquoi on va rire? On rit pas, on ne rit pas. Moi mon visage est fermé, je ne ris pas. Quand tu viens me parler, à ce moment-là, mon visage change. Tu vas te dire, ah, en fait, c'est pas une terroriste, Fifi, on peut communiquer avec elle. Vous voyez ce que je veux dire? Mais avant ça, c'est mort. Je ne ris pas avec les gens sur le net. Je ne ris pas, je ne parle pas. Je ne ris pas non plus dans la vraie vie. Les gens qui me connaissent personnellement savent que je suis un sucre. Moi, vraiment, je suis un sucre, je suis un amour, je suis très gentil. Mais avant de goûter à mon sucre, tu vas goûter le sel. Parce que moi, je sais que dans ma communauté, il y a des gens normaux. Voilà, il y a aussi des fous, mais je veux dire, toute personne qui est publique a son public. Et dans ça, il y a les fous, les normaux, les semis, les mélangés, il y a tout. Mais dans ça, moi j'estime que la plupart des gens qui me suivent sont des gens qui sont quand même dans une société où ils vivent. C'est-à-dire qu'ils regardent mes vidéos ou regardent les vidéos d'autres youtubeurs ou d'autres personnes qu'ils apprécient. Des fois ils aiment moins et après ils passent. Parce qu'au-delà de ça, ils ont une vie. C'est-à-dire que après ils vivent. Il y en a, vous passez vos vies sur le net. Vos cheveux blancs même sont sortis. Franchement, il faut revoir les priorités à un moment donné. Vous voyez ce que je veux dire? Et surtout, avoir une vie est équivaut à avoir un équilibre mental. Ce qui manque à certains sur le net. Je vous demande vraiment de voir ce que vous pouvez faire pour votre santé. C'est pour vous, hein. Au final, c'est même pas pour moi, mais genre vraiment, c'est pour vous. Parce qu'on est fatigué d'avoir des connards aux fesses serrées qui prennent n'importe quel poil pubien pour en faire un drapeau. On est crevé, en fait. On est crevé. Pourquoi vous faites ça? Parce que ce qui est grave, c'est que pendant que vous faites ça, vous en plus vous vous rendez même pas compte de l'apport en visibilité que vous nous faites. Et on ne fait que grimper. Donc à un moment donné, il faut accepter aussi la défaite. Tu comprends? C'est pas grave, je te jure. D'ailleurs, par rapport à ça, il y a une histoire que je dois vous raconter. Je me rappelle plus du nom de l'instagrammeuse. C'était ma cousine qui m'en avait parlé. Mais bon, bref. C'est une fille qui parle de Dieu sur Instagram. Elle partage des versets, tout ça. Elle parle un peu avec sa communauté chrétienne. Et quand il y a eu toutes ces histoires de Black Lives Matter, tout ça, chacun était mal. Chacun essayait de s'exprimer comme il pouvait, de prendre position. Elle a juste demandé à sa communauté d'être en paix, de ne pas véhiculer la haine, de vraiment continuer à prier et de mettre tout entre les mains de Dieu. Oh là là! Oh, si vous saviez, comme les gens lui ont dit aussi que c'est pas Dieu qui s'en chargera, mais ils l'ont soulevé d'une manière, l'insulter, lui dire ta gueule, suicide-toi, enfin bref, c'est parti super loin, mais pour rien. Comment voulez-vous qu'on reste calme avec la haine qu'on reçoit? Je suis désolée. Un autre point concernant les tweets et consorts. Parfois, je reçois des tweets de personnes qui visiblement vivent à Abidjan au vu de votre bio Twitter et de votre manière de vous exprimer. Ça parle nous chie en pagaille, ça se tape dans les délires, il n'y a pas de souci. Mais quand vous utilisez mon nom dans vos tweets, sachez que moi, mon pays c'est la Côte d'Ivoire et qu'un jour je vais y retourner. Mais soyez pas pressés, hein. Ne vous en faites même pas parce que les tweets sont dans mon frigo. Putain, si vous savez comment je vous attends au tournant. Et moi, je parle pas sur le net. Je vous donne rendez-vous à l'aéroport. Sinon même, je fais un meeting. Mes aigris, là. Les gens qui m'aiment pas, on va s'asseoir pour discuter. Déjà, dans vos tweets, vous parlez un français approximatif. J'ai mal à la tête. Beaucoup de fautes d'orthographe. Mais déjà, si tu parles pas bien le français, tu ne parles pas de moi. Ok? Parce que moi, quand je m'exprime, j'écris bien. Déjà, si à l'écriture il y a des soucis, je pense qu'à l'oral ça peut être compliqué. Mais les profs de français, la grammaire, tout le monde est en PLS.
Molière, il fait comme ça dans sa tombe, mais on souffre tous. Comment on peut se faire insulter par des gens qui ont des problèmes d'écriture? Mais c'est grave, c'est très grave. C'est comme si un enfant de maternelle venait me dire demander un gouda et Tandita t'es plus mon ami. Mais je fous quoi avec ça moi? Et puis d'ailleurs je rajouterai publiquement que le prochain qui utilisera mon prénom me paye. Je vais mettre mon numéro PayPal dans les écritures du bas là. Comme ça vous allez me faire un virement. Parce que si toutes les personnes qui utilisaient mon nom deviennent payer, ben putain je serais riche. Donc maintenant c'est minimum 25 € avant de l'utiliser. Surtout quand c'est pour dire de la merde. Tu me fais un virement PayPal de 25 € minimum. Maintenant que j'en ai fini avec la première partie de la vidéo, on rentre dans la partie partenariat et consorts. Après ça pourra rouler, je terminerai sur une note plus calme. Pour l'instant je suis pas encore calmée. Alors j'aimerais savoir, je m'adresse à toute personne qui demande des partenariats, qui espère en faire, qui demande à des amis qui me connaissent pour pouvoir en faire, des gens qui me proposent des trucs en échange de tout ça là. Vous tous là. Aujourd'hui on va se dire les mots, ok? Alors j'aimerais vraiment vous poser la question, et je le pose, vraiment c'est sincère, hein. Quand vous me regardez, je ressemble à une bénévole moi? Non mais est-ce que quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui fait du bénévolat? Mais je ne fais pas du bénévolat. Parce que j'aimerais vous dire que ce que je fais sur le net paye mon loyer. Quand mon propriétaire vient et qui me demande le loyer, c'est pas avec 4 arachides achetés au marché que je le paye. C'est avec la money cash. Donc quand je vous demande un prix qui équivaut au service demandé, car je connais mon métier, je sais ce qui en ressortira, ça sert à rien de faire les yeux de hibou et me dire oui mais on n'a pas le budget de virgule. Tu n'as pas le budget, tu te la fermes. Mais c'est pas compliqué. Tu n'as pas le budget, tu te tais. Moi j'ai pas l'argent pour la Lambo, mais je n'achète pas de voiture. Je prends les transports en commun. Je vais pas aller au concessionnaire et lui dire oui mais bon j'aimerais vraiment, mais tu sais si tu me prêtes ta voiture peut-être que je paye pas, je n'ai pas l'argent. Mais on se tait. Moi je suis crevée. Les prix approximatifs et négociations sous le tapis derrière le mur, oui, demande à ta copine si elle veut bien. Sache que truc de quoi on est fatigué. Alors déjà ça doit prendre fin. Parce que le problème avec vous, et surtout l'homme noir, je vais vous dire les mots, parce que c'est souvent avec les partenariats avec les noirs qu'il y a des problèmes. Pourquoi l'homme blanc, il a compris que quand il peut pas, il laisse. Et vous, quand vous n'avez pas, vous voulez prendre de force, mais on peut pas en fait. On peut pas continuer comme ça, on peut pas, ça marche pas en fait. Maintenant quand on vous avance un prix, on ne négocie pas. Parce qu'on ne fait pas ça pour vous emmerder, on fait ça pour vous responsabiliser. Oui, parce qu'on sait pourquoi on vous demande un prix. On est quand même des youtubeurs. Je veux dire, il faut savoir que depuis le temps qu'on fait ça, on connaît un peu les prix, on connaît un peu les tarifs, on sait ce qui rentre après, qu'on est fait pour vous. Donc on va pas badigeonner sur le prix. On peut pas faire du bénévolat toute l'année. Parce qu'à un moment donné, il faut payer, il faut évoluer. Voilà, le prix c'est le prix. Si on négocie, c'est que j'ai d'autres avantages sur le côté. On fait pas ça pour vous faire chier, mais c'est le game en fait. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi on devrait te faire à toi une fleur et pas au voisin? Déjà ça c'est mort. Et puis moi personnellement, je vous dis ça comme ça, mais je suis quelqu'un, de base j'ai fait beaucoup de win-win, c'est-à-dire que je fais les choses, tu me donnes un truc en retour, j'ai fait ça pendant longtemps. C'est quand j'ai commencé à comprendre que je me faisais, que j'ai commencé à augmenter les prix. Quand je suis rentrée dans mon agence, ils ont dit mais en fait Fifi tu demandes le tiers de ce que tu mérites. Là j'ai commencé encore à avoir plus de sous, vous voyez ce que je veux dire? Donc les gens viennent sachant qu'ils vont gagner beaucoup mais refusent d'investir. Mais c'est pas comme ça. Ah oui, avant de faire l'hôtel, il faut investir dans les fondations, tu n'as pas les sous, mais c'est quand même pas compliqué à comprendre. Secondo, les amis qui passent par le voisin pour demander au prêtre, s'il ne peut pas demander à sa tante, s'ils peuvent nous demander à nous, c'est fini. Tu veux un truc, tu m'envoies un mail. Mon mail est dans la barre d'infos, sur mon compte Insta, tu me contactes facilement. C'est parler, répondre. Tu parles, je réponds. Si ça t'arrange pas, on laisse. Parce que quand on négocie avec vous, c'est après qu'on se fait avoir. Vous demandez un peu, on vous donne. Vous revenez encore pour prendre, on vous donne. Quand on vous donne plus, c'est pour dire qu'on est méchant, mais c'est pas possible. Et puis d'ailleurs, maintenant, tout doit être sous contrat. Pourquoi? Parce que le fait de vous cacher pour nous demander des services, ça fait que officiellement on ne vous doit rien. Quand vous venez nous attraper à des fêtes, à des événements pour dire tiens, teste ça, et machin, moi j'ai toujours dit que franchement on me passe un truc, si le truc est bon j'en parle. À partir du moment où il n'y a pas de contrat, si j'en parle pas tu ne peux rien me faire et tu n'as rien à dire d'ailleurs. Combien de fois je me suis pas fait agresser par des meufs, enfin combien de fois, ça m'est arrivé 2 fois. Pour des bails de mèche, franchement pour des cheveux, franchement, des cheveux quand même. Il y a des meufs qui vendent de la merde, il y a des gens qui vendent de la merde, des produits que j'ai reçus c'était de la merde. Et quand on ose dire que je n'ai pas présenté le truc pour telle raison, les gens veulent attraper ta veste, mais c'est quand même dingue. Vous voyez ce que je veux dire? Moi c'est tout ça qui me dérange dans le milieu, mais on y reviendra. Donc bref,
Maintenant, on met tout sur contrat. Tu me dois tel somme, je le note. Je te dois telle promo, tel truc, telle promotion à telle heure, truc. On note tout. Comme ça, tout est clair, carré. Moi, si tu me payes, mais je vais faire ton taf bien. Si tu me demandes de faire du bénévolat, je ferai le bénévolat quand j'aurai envie ou si je veux. Parce que à nous prendre pour des cons, on va utiliser la même méthode pour vous traiter après. Et après, c'est là que vous commencez à dire oui, mais non, mais virgulé, mais c'est quoi? Tout ça, c'est quoi? Franchement, n'ayez pas honte. Il y a plein de moyens de trouver les tarifs. Je vois plein de youtubeuses, youtubeurs, influenceurs, bon, peu importe le domaine qui commence. Je dis pas que dès que tu as 1000 abonnés, tu dois demander des milliers d'euros, hein. Mais en fonction de ton niveau, quand tu sais que tu commences à avoir de la visibilité, je vous parle de commencer à avoir 10K sur Insta, des trucs comme ça, demandez les prix qui vont avec. Ne vous faites pas avoir, parce que c'est des gens qui veulent profiter. À l'inverse, n'abusez pas non plus parce que c'est pas parce que tu as 10K que tu peux demander 1500 € pour une promo non plus. Mais je veux dire, faites-vous respecter. Tout ça, c'est du travail. Vous comprenez? C'est du boulot. On y met de l'énergie, du temps. Moi, quand je finis de filmer, là, je vais me laver. J'ai transpiré, j'ai fourni. Moi, j'ai fait ta pub dans ma vidéo, tu vas pas me payer. Pourquoi? Et maintenant, on n'en peut plus. Moi, en plus de ça, je trouve que c'est un manque de respect. Parce que avec les abonnés que j'ai, tu peux pas me demander de parler de ton truc et de me proposer 300 balles. Je fous quoi avec 300 €? Parce que c'est pas les tarifs du game, je fous quoi avec 300 €? C'est comme si tu me disais, bon écoute, nettoie ma maison, lave la voiture, lave mes enfants, ma femme, n'oublie pas de faire le jardin, je te passe un bonbon à la menthe, comme ça tu pourras rentrer chez toi, comme ça tu pleuras pas de la gueule, ça te va? Allez, bisous. C'est la même pour moi, c'est du foutage de gueule. Donc maintenant, ça va être clair, net et précis. Les mails auxquels je réponds pas, soit c'est parce que vraiment ça m'a ébahi, je me suis dit vraiment, alors là vraiment, si tu penses que je vais te répondre, c'est que t'as vraiment pété les plombs. Ou alors c'est que ça ne convient pas. Et je tiens à préciser aussi que lorsque les marques nous payent pour faire la promo de leurs produits, ça ne nous engage à rien de plus que de faire la promo du produit. Déjà, si on fait la promo du produit, c'est qu'on l'a validé. Donc on y met du cœur. On a des abonnés qui nous suivent. S'ils sont intéressés, ils vont acheter. Ou ils vont aller voir de quoi il s'agit. Mais vous ne pouvez pas venir nous faire chier par la suite et nous dire oui, mais on n'a pas fait assez de ventes, assez de chiffres. Tu me payes pas pour faire ton chiffre, tu me payes pour faire ta pub. Qu'on soit clair. Non mais vraiment, parce que les stress après on n'en peut plus. Quand vous nous aurez le produit mardi et que le mercredi matin vous êtes en harcèlement total, poste, parle-en, fais vite, ça va pas chez toi. Un produit que j'ai même pas eu le temps de tester, tu me demandes d'en parler. Tout ça c'est l'hypocrisie des marques là, où je veux en venir. Parce que vous pouvez pas nous mettre la pression. Eh, mollo mollo mon frère. De la même manière dans ta journée tu fais beaucoup d'activités là. Moi je fais la même. Donc tu te calmes. Down. Calm down please. Moi j'avais ça avec les marques de mèches. Les gars je voulais me tuer. Déjà ils parlent anglais. Moi je parle en anglais approximatif. Donc on est là, on se défend. Hello there. I love your channel. You are so beautiful. Virgulé. Bon ils te blaguent. Attention ils envoient ça à tous les youtubeurs ou les youtubeuses plutôt. Parce que c'est nous qui mettons des perruques. Ils veulent que tu fasses la pub au plus vite. Dès que tu as reçu les mèches, oh là. Là, ils vont t'harceler maintenant, mais tous les jours. Hein. There, can you take the picture for Instagram? There, can you give me the links for the truc? There, are you okay? Mais en fait, ils t'harcèlent pour savoir si ça va, c'est quand tu vas poster. Mais moi, combien de fois je leur ai pas dit I'm down, I'm not ready for you. Please, please wait two days, au moins, tu vois, au moins. Et que de l'harcèlement, on peut pas communiquer comme ça. Donc tout ça c'est fini, les partenariats, les fournini, on n'en fait plus. On veut travailler avec des marques correctes, qui savent ce qu'on vale sur le marché, qui nous respectent. Le reste ça dégage. Parce qu'en fait au-delà de ça, on peut se contenter de faire nos vidéos, on fera aussi notre bif. On est assez à l'aise, quand je dis on, je parle des gens qui ont dépassé au moins les 100 000 abonnés, on peut se le permettre. Après on fait notre bif en fonction de notre fréquence. Si on fait beaucoup de vidéos, on a beaucoup d'argent. Mais on n'est pas obligé. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour un plus. Donc quand on fait, c'est parce qu'on veut le faire. Pas parce qu'on est forcé ou qu'on a une mitraille sur la tempe en fait. Qu'on soit d'accord sur ce point. Moi ça me mène au dernier point qui est le net tout court. Vous savez que moi, bon, je suis youtubeuse mais voilà, je me considère pas vraiment comme une influenceuse. Comme ma pote me l'a très joliment dit la dernière fois, t'es pas vraiment une influenceuse, tu es une artiste qui influence. Et ça m'a bien plu parce que c'est la vérité. En fait j'arrive pas à me foutre dans le moule. Il y a trop de trucs que je vois qui me dépassent. Déjà pour commencer, je m'adresse à mes confrères. Je vais viser personne parce que c'est vraiment un tout. Mais il y a trop de choses que je vois que je peux plus supporter. En parlant des partenariats, je vois trop de mes collègues, qui font des partenariats avec des marques, soit qui m'ont déjà contacté ou que j'ai soit déjà testé, mais c'est de la merde. Et vous vendent ça comme si c'était le dernier produit sur terre, ça me dépasse. C'est de l'hypocrisie, je dis pas, hein, je suis pas en train de cracher sur le milieu dans lequel je suis, dans lequel j'évolue. C'est juste qu'il y a des choses sur lesquelles je suis pas d'accord et à un moment donné il faut arrêter. Il y a des trucs c'est de la merde.
Moi quand je sais que mon abonné va acheter le truc et que après il va se dire bah, putain ça fonctionne pas et que ça revient à ma responsabilité puisque c'est de la merde, je me sens pas bien. Il y a des trucs, vous n'avez même pas le temps de les tester parce que je connais très bien ces marques, ils vous l'envoient tel jour, le lendemain c'est quand la promotion. Un truc de minceur ou bien des trucs, t'es censé avoir au moins une semaine pour le tester, t'as pas le temps. Et ces gens-là vous font la pub et vous font croire que c'est le dernier produit, mais c'est dingue. Moi je trouve ça hypocrite et ça me fait vachement rire. Parce qu'on est fatigué. On est très crevé des longues stories tous les jours où c'est coucou, j'ai tel produit pour vous, coucou, d'ailleurs j'ai ça, coucou, virgule, coucou, 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 coucou. Mais on est crevé des coucous là. On est crevé des partenariats toutes les 3 secondes, on est crevé de ça. Après vous gérez comme vous voulez, hein. Mais c'est qu'à un moment donné on est dans une surinformation qui donne mal à la tête. Moi quand il y a eu tout ça sur le net et que tout le monde pétait les plombs, je me suis retirée parce que déjà on baigne dans une surinformation qui est selon moi excessive et quand je sais qu'en plus de ça c'est pour donner de la merde aux gens, moi ça me fait de la peine. Quand on m'a dit oui Fifi, essaie d'un peu plus te mettre dans le milieu des influenceuses, fais des photos, mais c'est pas possible. Je vois des filles, elles vont prendre par exemple une pomme, bon voilà elles prennent une pomme, elles sont comme ça avec la pomme et elles vont mettre en légende coucou les amours, j'adore manger des fruits et vous, c'est quoi votre fruit préféré? Mais on fout quoi avec ça putain? Arrêtez! Les partenariats sur tous les coins des photos on n'en peut plus. Parfois vous allez voir une photo postée comme ça, la go est comme ça ou le gars, le partenariat est caché au coin de la photo là-bas. Peut-être qu'il fait un partenariat avec un sac. Ah non, vous voyez mon sac est là-bas, partenariat du sac. Et ils vont vous dire oh quelle belle journée, j'ai pris une photo rapidement et dessous dans la légende. Super le sac de chez brrr et tout, moins 50%. En fait on est crevé. Je sais que c'est le game, mais on est vraiment crevé. En fait, on nous fourre de l'info tout le temps et moi, j'ai pas envie d'être comme ces gens. Et il y en a qui font très bien leur boulot. Moi, il y a des influenceurs que je suis. Sur Instagram, vous verrez bien les gens que je suis. C'est des gens que j'apprécie et que, voilà, je valide leur taf. Mais le reste, c'est trop, quoi. Des meufs qui sont comme ça et toute la journée sur le net, mais t'as pas mal aux fesses toi? T'as pas mal au dos? Tout ça c'est du boulot. Et moi je sais que je pouvais pas me fondre dans la masse et j'ai fini par croire que ben en fait je pourrais jamais faire tout ça. Les bails de poster tout le temps sur Insta, faire la belle, poster au meilleur soleil, poster beaucoup de vidéos et tout, en fait c'est pas mon délire. Mais je respecte les gens qui le font parce que moi ce que j'ai constaté c'est que les influenceuses qui montent beaucoup, c'est les influenceuses qui font tout ça, qui prennent n'importe quoi pour faire une photo comme ça. Oh mon dieu et tout. Ils vont faire une photo, c'est quoi votre couleur préférée, tout, mais oh là là. Voilà quoi, ouais, too much, à un moment donné c'est bon. Après tout le monde le fait hein, pour prendre un peu des news de la communauté, mais il y en a c'est abusé quoi. Surtout les stars de télé-réalité. Alors elles c'est le summum quoi. Elles c'est bon, tous les jours elles ont découvert un produit, un truc. Oh mon dieu, la meilleure crème de l'année, je vous jure, les chéris, je vous mens pas et tout. Ta gueule! On sait très bien que t'as pas testé le produit, mais comme t'as 1500 € de commission, bien sûr que c'est le meilleur produit de l'année, vous comprenez ce que je veux dire? Donc voilà les chéris, juste, moi c'est un message, juste pour vous dire, utilisez votre cerveau quoi. Soyez un peu vif parce que je sais que si ces gens continuent à abuser de la promotion, c'est que ça fonctionne. Il faut utiliser un peu votre cerveau. Vous nous suivez, on rigole, on vous donne des conseils, on partage des choses. Mais ne croyez pas tout ce que vous voyez, tout ce que vous entendez. Donc essayez d'avoir un minimum d'autonomie intellectuelle. Et je m'adresse plus aux petits parce que bon voilà, c'est des petits, des jeunes. Ils s'identifient à nous. Mais essayez de voir que c'est pas tout qui est bon à acheter. Je sais qu'il y en a qui se saignent pour acheter des trucs qu'il y a des influenceurs qui partagent. Alors que c'est des trucs qui vont peut-être pas forcément tenir ou ça sera juste pas à la hauteur de tes attentes. Donc voilà, ne vous faites pas berner, utilisez votre cerveau s'il vous plaît. Et pour finir cette vidéo en beauté, je vais quand même vous dire quelques mots doux parce que voilà, je pense que j'ai été assez dans la vidéo. Voilà, je vois beaucoup de gens qui entreprennent des choses, des gens qui se lancent dans des trucs et je vous encourage vraiment. Mais je vois beaucoup trop de gens courir, mais ils savent pas où ils vont en fait. Bon maintenant les réseaux c'est la nouvelle ère, donc c'est à dire que si tu commences un truc, tu mets sur le net, tu crées ton Insta, tu partages, tu gneu, c'est très bien. Mais vous devez être conscient de tout ce qu'internet implique. Et quand je vois qu'il y a des gens, juste sur leur compte Insta, t'as 27 abonnés, hein, tu as posté une photo, il y a 4 personnes qui vont dire ah bof ta photo tu vois, l'autre était mieux ou je sais pas quoi. Il y a des gens qui la suppriment. Juste pour l'avis de 4 personnes qui n'ont pas aimé. Mais quand t'as posté, t'avais kiffé, non? Pourtant tu la supprimes. Et vous vous lancez dans des choses, il faut savoir qu'internet c'est en fait c'est un milieu où maintenant tout le monde a la parole. Même le dernier des illettrés, il peut vraiment écrire ce qu'il veut. Ça va donner ce que ça donnera et il va poster. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment, il faut savoir que internet c'est un milieu très dangereux. Je pense que personne n'a envie d'avoir ce qu'il mérite tant que c'est pas le bon moment. Donc juste dire, soyez conscient de ce que vous souhaitez. On veut tous la gloire, la réussite, la reconnaissance. Ça fait partie des raisons pour lesquelles on est sur Terre, sinon à quoi bon? Vous voyez ce que je veux dire? Être aimé, tout ça, bon, vous savez déjà.
Le truc c'est que ça peut pas toujours être un cadeau d'être exposé. Tout le monde fait des vidéos maintenant, mais genre vraiment, hein, sans vraiment vouloir dénigrer qui que ce soit, tout le monde fait des vidéos. Voilà. C'est bien tant, mais quand ça commence à se corser parce que tu commences à susciter l'opinion publique, ça commence à être beaucoup moins drôle. Et je pense qu'il y a beaucoup qui pourront pas tenir le coup. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens, je les vois sur Insta, ils ont 27 abonnés, ils postent une photo, 30 likes, ils en peuvent plus. Il y a 4 commentaires négatifs, ils suppriment leur photo. Donc c'est bien de faire, mais il faut savoir pourquoi tu fais et où tu vas. Moi je motive tout le monde à faire. Maintenant internet c'est la source, on peut se faire repérer facilement. Donc c'est un outil à utiliser mais il faut faire gaffe. Parce que moi je parle en mon nom. Être exposé c'est très bien et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu. En fait moi je voulais faire kiffer les gens, je voulais faire rire les gens, je voulais toucher les gens. Après bon, le succès a suivi parce que tout de même, c'est moi. Non mais blague à part, juste pour dire que c'est pas tous les jours facile en fait. Vous imaginez tous les jours avoir des critiques, des centaines de personnes qui donnent leur point de vue sur toi alors qu'ils ne te connaissent pas. Ils se basent sur des faits, des trucs qu'ils ont plus ou moins lus, sur leur propre ressenti parce que ben, y a des gens, tu les vois, t'aimes pas leur tête. Donc il y a plein de jugements qui sont hors contexte la plupart du temps et je suis censée dealer avec ça et en plus de ça je ne peux pas forcément répondre. Tout ça c'est très frustrant parce qu'être sur les réseaux c'est avoir des responsabilités dans le sens où tu as des attentes de ton public, tu as des attentes de tes proches, de ta famille aussi qui veulent pas que tu débordes trop, puis tu as des attentes de toi-même donc tu t'auto-flagelles indirectement et puis tu dois toujours militer, puis on t'attaque, tu peux pas répondre mais des fois tu dois attaquer, franchement c'est compliqué à gérer. Une remise en question constante, je vous parle pas des remises en question que vous faites une fois par mois pour savoir si vous allez quitter votre boulot ou pas, ou bien si, je sais pas, vous allez quitter votre mec ou quoi. Non, je parle des remises en question de tous les jours en fait, parce qu'il y a tous les jours des gens qui te font comprendre que ta gueule, tu fais chier, tu n'es rien, tu crois trop que ça y est alors que non. Et c'est dur parce que plus il y a de l'amour, plus la haine aussi elle vient pointer son nez et c'est difficile parce qu'on reste des êtres humains. Hein. Je veux dire, je chie pas de l'or, donc à un moment donné, moi quand les caméras sont éteintes, j'ai aussi mes émotions et là ça commence à être compliqué. C'est pour ça que je vois trop de gens se jeter dans des trucs mais vous ne savez pas dans quoi vous jetez. Moi, je suis montée crescendo et je remercie le ciel parce que je pense que si j'avais le statut aujourd'hui de Kylie Jenner ou quoi, je claque direct. Je remballe les bagages, on arrête de jouer, aéroport direction Bruxelles, j'arrête tout parce que en fait, vous voyez, c'est plus ça monte, plus c'est dur. Parce que moi je suis très contente hein, que les gens entreprennent, mais je pense que vous vous rendez vraiment pas compte dans quoi vous vous jetez. Parce que vous imaginez, ton image est remise en question tous les jours. Les gens qui t'élèvent peuvent te faire retomber, même avec cette polémique des 700 €. Mais moi j'ai vu des gens retourner leur veste, des gens qui me chantaient des tu as changé, mais incroyable. Oui j'ai changé, parce que le propre même de l'évolution de l'être humain, c'est le progrès. Quand tu me dis que j'ai changé, ça me plaît, ça me touche là. Parce que toi justement tu es en stand-by. Parce que j'ai eu des gens qui m'ont unfollow pour aucune raison, hein, qui estimaient que mes opinions étaient trop tranchées ou je sais pas quoi, alors que c'est des gens qui me suivaient depuis le début. Parce que quand j'ai commencé, personne m'a rien dit, on me disait oh oui c'est très bien et tout, maintenant ça change de bouche, ça devient des enfin un peu trop tout ça, parce que justement, ce que j'attise aujourd'hui ça te plaît pas. Bref, tout ça pour dire qu'il faut vraiment prendre le temps, et je vous jure que obtenir ce que vous voulez, sans avoir passé les étapes du feu, que nécessite le succès, la réussite, le fait d'être exposé, ça peut vraiment vous couper les jambes. Moi, je suis contente parce que les gens me disent souvent oui mais Fifi, depuis que tu es dans le game, tu mérites plus, Je suis d'accord parce que je reste un être humain, j'ai mes propres démons. Je me sabote aussi, je veux dire, je me freine, je me pose beaucoup de questions, je suis quelqu'un d'hyper cérébral, mais au-delà de ça, je suis contente que ça avance doucement. Moi, je vous l'ai dit, j'expose pas ma foi au public, mais moi je crois en Dieu, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis bien contente qu'il me donne les choses doucement parce que si aujourd'hui, je peux me plaindre comme je veux, mais s'il me donne tout ce que j'attends, j'assumerai pas. Parce que déjà, au stade où j'en suis, j'ai appris à dealer avec. J'assume tous les jours des menaces, des critiques, je vous parle sérieusement. Parce que quand je poste un truc, vous croyez que je suis pas angoissée, je sais qu'il y a au moins 100 000 personnes qui vont voir ce que j'ai à dire. Bien sûr que j'angoisse. Bien sûr que ça a un autre stade aujourd'hui. Et quand je vois que les gens se jettent dans tout et n'importe quoi juste pour se faire voir, et là je n'exagère pas, je pense que vous-même, il y a des choses que vous voyez sur le net et vous vous dites mais c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe là? On peut mettre pause 2 secondes? Pierre, pause. 2 minutes s'il te plaît, ouais, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est juste pour vous dire que vous devez faire attention. Il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on aura parce que quoi qu'il arrive, on va se battre pour ça et j'encourage tout le monde, mais faites attention. Les réseaux sociaux, c'est pas pour blaguer. Je m'adresse notamment aux plus jeunes, je vois que tout le monde commence, tout le monde veut faire un peu et tout. Faites-le mais pour les bonnes raisons.
Ayez l'esprit solide. Parce que moi, aujourd'hui, j'arrive à dealer avec ce que je vis, même si c'est pas facile tous les jours. Mais imaginez des gens qui tombent dedans du jour au lendemain, mais c'est l'angoisse totale. Et moi, vraiment, c'est le conseil que je vous donne parce que je vois trop de trucs et je vois les gens où ils s'en vont. Si t'es pas ferme comme la pierre qui se trouve dans le jardin de ton voisin, tu vas péter un câble, mon frère. Je vous souhaite à tous d'exceller et c'est dans toutes les disciplines parce que toute discipline a son lot d'inconvénients et d'avantages. Que ce soit la médecine, l'informatique, le droit, la musique, tout. Il y a des enjeux partout et soyez prêts. Ça sert à rien d'essayer de prendre la place du supérieur ou quoi vite parce que le supérieur a des responsabilités que je ne pense pas que tu pourras assumer si on te les donne aujourd'hui. Vous voyez un peu où je veux en venir? Donc voilà mes amours, je pense que les personnes qui vont arriver ici, vous êtes vraiment mes soldats. Donc voilà, je vous embrasse très fort et vraiment c'est pour vous que je continue. J'essaie de me calmer et continuer à faire mon taf parce que je sais qu'avec vous je passe toujours un bon moment. Donc je vous embrasse fort et on se voit très bientôt. Mouah, je vous aime. Bye bye.